Bonjour tout le monde, bienvenue à cette semaine en 7 minutes. Bonjour Aimé, bonjour, ça va bien? Oui, il fait très beau aujourd'hui. Ouais, il fait très beau, on est super contents, là, Oui. c'est l'été, ça y est, c'est la bonne. Aujourd'hui, on se trouve à la TEU dans le cadre de la Journée d'action environnementale et plusieurs jeunes sont venus mettre la main à la pâte pour planter des arbres dans le cadre aussi du centenaire de Saint-Michel, puisqu'il va y avoir 100 arbres pour le 100 ans. Donc, avant d'aller retrouver nos invités de la semaine, on va passer à l'actualité locale. Cette semaine dans Saint-Michel. Commençons d'abord par le sujet de la semaine avec la journée d'action environnementale qui a eu lieu à la TEU samedi dernier. L'équipe de l'organisme L'Écoquartier et les citoyens de Saint-Michel sont venus participer à la corvée de nettoyage sur le site du complexe environnemental de Saint-Michel. Pour le 100e anniversaire du quartier, 100 arbres seront plantés près des écoles et des organismes. C'est l'Écoquartier qui est en charge du projet et qui a planté le premier arbre aux abords de la carrière Miron dans le cadre de la Journée d'action environnementale. Tous les soirs à 20h, le son des casseroles retentit dans Saint-Michel. Les manifestants de tous âges et de toute origine sortent dans les rues pour clamer haut et fort leur mécontentement face à la loi 78. La Fondation Bon Départ de Canadian Tire organisait une levée de fonds samedi dernier pour venir en aide aux familles et aux enfants en difficulté et aux organismes qui souhaitent réaliser un projet dans leur communauté. Vente de hot dogs, lave-auto et jeux gonflables ont fait partie des différentes activités de financement. Les policiers du poste de quartier 30 étaient également sur place pour sensibiliser les cyclistes aux règles de circulation. Enfin, dans Saint-Michel, dimanche dernier, c'est dans une ambiance familiale que la Maison d'Haïti organisait un brunch pour le coup d'envoi de sa campagne de financement « Un toit pour toi et moi », qui va permettre à l'organisme d'agrandir ses locaux et d'offrir plus de services à la population qu'il dessert. De nombreux partenaires et personnalités étaient présents pour l'occasion. Il n'y avait plus d'espace à la Maison d'Haïti, on avait trop d'activités. Les 3/4 de nos activités se faisaient à l'extérieur. Et puis, on nous a dit, mais pourquoi vous ne construisez pas sur le terrain à côté? L'intention de la Commission scolaire de Montréal, c'est de céder le terrain gratuitement. C'est ça. N'oubliez pas que toute l'actualité de la semaine est disponible sur notre site web au www.journaldesaintmichel.com. Et sur ça, on va tout de suite aller rencontrer nos invités Justine et Davidson. Je veux pas me ramasser avec un coup de pelle dans la figure. Alors, bon. Davidson, Justine, bonjour. Vous êtes tous les deux élèves de l'école Joseph-François Perrault. Vous avez décidé de venir mettre la main à la pâte aujourd'hui dans le cadre de cette journée d'action environnementale. Pourquoi êtes-vous là? Moi, je suis là, premièrement, parce que j'aime ça aider les gens, puis j'aime l'environnement, puis je trouve que c'est une bonne action de faire ça. Okay. Puis toi, Justine? J'aime ça, genre, on est avec des amis, fait que c'est le fun, là. C'est environnemental, on plante des arbres, des choses comme ça. C'est chouette. J'aime mieux ça que rester chez moi devant un ordi. C'est complètement plate, là. Puis qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle de l'environnement? Est-ce qu'il y a des choses qui vous inquiètent plus que d'autres? La pollution, c'est vraiment pollué. Il y a beaucoup de déchets par terre, on en a ramassé beaucoup. C'est ça. Les politiques de Stephen Harper, genre, se retirer du protocole de Kyoto pour les compagnies pétrolières, c'est stupide, c'est vraiment égoïste. Puis, vu qu'il est majoritaire, il n'y a pas grand monde qui a eu un mot à dire, c'est juste leur gouvernement, ils ont décidé ça. Donc, merci à vous deux d'avoir été là. On va aller rejoindre tout de suite Marc qui travaille pour l'Écoquartier, qui est là-bas. Marc, comment ça se passe la journée? Ça se passe très bien. Raconte-nous ça, qu'est-ce que tu fais exactement? Là, je suis en train de mettre de la bonne terre à côté des trous, mais de façon plus large, on plante des arbres devant la TEU. Ça symbolise le renouveau du quartier. Ça fait 100 ans que le quartier existe. Ça a été une ville qui a été construite très vite, puis après ça abandonnée, un petit peu à son sort.
Justement, toi qui travailles à l'écoquartier, vous êtes très actif dans votre milieu. C'est quoi les problèmes qui sont récurrents à Saint-Michel? La propreté, les dépôts sauvages. Il y a aussi, on est dans une ancienne cité minière, là, ici. On a les 2 pieds sur une carrière, donc il y a des relents de tout ça. Donc, c'est un quartier dont le lien avec la nature a été coupé. Donc, il manque encore d'arbres, il manque encore de végétation. Ça s'en vient avec le complexe environnemental Saint-Michel en arrière. Sinon, évidemment, il y a le métropolitain juste derrière nous. Il y a une autoroute qui est une des plus grandes autoroutes du Québec qui coupe le quartier en 2, avec tout ce que ça l'amène comme bruit. Le bruit, c'est de la pollution aussi. Le bruit, la pollution, la pollution visuelle. Donc, tout ça, en fait. Donc, merci beaucoup, Marc, d'avoir été là. Je vais te laisser aller charrier la terre. Et sur ce, nous, on va se laisser avec une petite citation aujourd'hui de Tenzin Gyatso, qui a été le 14e Dalai Lama, et qui disait « C'est notre responsabilité collective autant qu'individuelle de protéger et de nourrir la famille planétaire, de soutenir ses membres les plus faibles et de protéger et prendre soin de l'environnement dans lequel nous vivons tous. Le changement prend place dans l'action. » Sur ce, on vous souhaite une belle journée de l'action environnementale. Continuez à faire de petits gestes quotidiens pour l'environnement. Et on vous souhaite un beau week-end. On se revoit la semaine prochaine.